Test et review de la Boeing PL, une super minette dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Alors cette minette, je l'ai vue sur pas mal de tournages, j'ai pas mal de potes qui l'ont acheté, même des potes chefs électro. Et il s'avère que Boeing m'a envoyé un mail pour me proposer de faire une petite review dessus. Donc j'ai fait, écoute, parfait. Parfait, donc je l'ai reçu. 8 mois après, je fais enfin la review. Bon, entre-temps, il y a eu le confinement et tout ça. Bref, je fais enfin la review. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est que je vais faire un petit descriptif rapide de la minette. Ensuite, on va voir un petit peu toutes ses options. Et enfin, je vous dirai son utilité et les points que j'aime moins dessus. Alors, premier truc sympa, elle est dans un petit sac, plutôt chouette, plutôt résistant. On peut le mettre à la ceinture, bon, ça c'est un peu gadget. Mais c'est toujours pratique d'avoir un petit sac. Ensuite, la minette se présente d'un point de vue assez simple, même si les options peuvent être un peu plus complexes, on va voir tout ça tout à l'heure. Bon, déjà, premier truc, elle charge en USB-C, ce qui est plutôt très bien, et je pense que ça va être de plus en plus le standard. Elle s'allume avec un petit bouton, on. Alors là, je suis sur un mode un petit peu chelou. Justement, on a le mode 7 qui nous permet de changer de mode. Là, on a une molette DIM qui va nous permettre de gérer l'intensité. Là, je suis à 0. Là, je suis à 100. Et FN, ça va nous permettre, dans les différents menus, de nous balader. Et ça, on va voir ça dans un instant. Autre point intéressant, cette petite accroche qui est plutôt pratique. Ça va vous permettre du coup, avec un petit adaptateur, j'en ai un juste ici. Là, on a un petit pas de vis, on peut mettre un petit adaptateur et du coup, ça peut se plugger sur un trépied. Mais si on met un adaptateur, ça se plug aussi sur une caméra, ce qui peut être relativement utile. Et on peut tout simplement la mettre comme ça. Alors, imaginez que ma main est une table. Hop là, c'est bon, je fais bien. Donc ça peut être aussi posé directement sur un rebord. Donc ça, j'ai trouvé ça assez pratique et plutôt chouette. Ok, alors entrons dans le vif du sujet. Dans cette, on a nos différentes options. D'abord HSI pour Hue, Saturation, Intensity. Donc en gros, ici vous pouvez voir une petite frise. En gros, c'est une roue chromatique, hein, ça va du rouge au rouge. Et notre Hue, on peut la régler directement en degrés. Donc si on part à 0, on est au rouge. Et là, j'augmente, je vais d'abord passer par le jaune, le orange, le vert, le bleu, le magenta, pour revenir, ça y est, je suis au magenta, pour revenir au rouge. Et donc, à 360, ça repart à 0. Ça se règle avec le bouton FN. Si on appuie de nouveau sur FN, parce que FN est une molette, si on appuie de nouveau dessus, on passe à l'option S qui est la ceinturation. Donc là, je suis en rouge. Quand je suis à 100, je suis pile poil sur le rouge. Et quand je descends, donc toujours avec le bouton FN, hein, quand je descends, normalement, je suis censé avoir son opposé, c'est-à-dire un bleu. Passons maintenant à l'autre option. Alors bon, cette option-là, c'est une option que je trouve un peu gadget. On a 3 modes. Le mode effets spéciaux qui est représenté par une espèce d'éclair. Alors ici pareil, hein, on va changer de mode en appuyant sur FN. Et dans ces modes-là, il y a encore des sous-modes. Dans le mode éclair, par exemple, là je suis en A, j'ai une certaine fréquence d'éclair. Si je passe en B, c'est des éclairs beaucoup plus rapides. Et si je passe en C, c'est censé simuler la fréquence d'une télévision. Ensuite, je rappuie sur FN. Là, je passe au sous-mode cycle. Alors le sous-mode cycle, ça fait toutes les roues chromatiques. Si j'appuie sur A, c'est à une certaine vitesse. Si je passe à B, la vitesse est un peu plus rapide. Et en C, j'ai une espèce de clignotement. Un peu gadget à mon goût. Ensuite, je réappuie sur FN. Et là, je suis dans le mode sirène. Donc le mode A, c'est censé être une sirène de voiture. Le mode B, on est sur l'ambulance. Et le mode C, on est sur du pompier. Donc ouais, moi je trouve ce mode un peu gadget. Après en fiction, pourquoi pas. Ensuite, on repasse au mode plus classique qu'on connaît bien, FN, CCT pardon. Et avec FN, là, je peux changer ma température de couleur. Donc je suis à 8500 degrés Kelvin, ce qui correspond à quelque chose de plutôt froid. Et plus je vais descendre, plus je vais me rapprocher de quelque chose d'assez orangé. Et bien sûr, voilà, on règle l'intensité. Là, je suis à 100. Et là, je passe à 0. Pour rappel, 3200 degrés, c'est censé être
la température qu'on trouve dans nos ampoules d'appartement, et 5006, la température de couleur du soleil. On a fini avec la présentation de la bowling. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Bah écoutez, moi je trouve que c'est vraiment pas mal. En plus, c'est pas spécialement cher. Je crois que c'est entre 100 et 130 € le prix. Il va s'afficher juste en dessous. Et je trouve qu'elle a un plutôt bon rapport qualité-prix. À quoi est-ce qu'elle va nous servir? Bon, elle va pas nous servir à totalement éclairer une scène entière. Elle peut être utile pluguée sur un DSLR ou une caméra pour déboucher la personne, même si moi je déconseille la lumière indirecte. Ce qu'on va faire, c'est que je vais la tester tout de suite pour voir ce que ça donne. Allez, on va se mettre un petit 5006. Je la mets à 100. Je vais la mettre ici. Donc quelque chose de relativement face. Je vais éteindre mon autre lumière. Hop là. Alors là, je suis clairement cramé. Donc, descendons un petit peu l'intensité. Là, je suis à 30. Voilà, alors là, j'ai le moniteur. On a quelque chose d'assez correct. Bon, c'est une lumière assez face. Moi, je déconseille. Là, vous voyez que normalement, les ombres sont beaucoup plus marquées qu'avec mon autre lumière. Mais ça peut quand même relativement dépanner. À quoi ça va nous servir d'autre? Ça va nous servir... Bon, attendez, je récupère la lumière. Là, vous voyez, mes ombres sont beaucoup moins marquées. Pourquoi? Parce que j'ai une grosse lumière, celle-ci, que j'ai posée sur une étagère et qui m'éclaire en indirect et du coup, qui marque les ombres sont beaucoup moins marquées. Je conseille toujours l'indirect pour éclairer. Après, bon, c'est vrai que c'est pas toujours possible. À quoi ça nous sert d'autre? Elle peut nous servir aussi à éclairer un fond, ce qui est pas mal, regardez. Hop là derrière, j'ai un fond coloré de manière violet. D'ailleurs, on va la laisser là parce que ça va m'éviter d'encore bouger tous les setups. Ça va aussi éventuellement nous servir à déboucher si jamais vous avez votre lumière en 3 points. Alors là, ici, j'ai cette lumière principale là, mais j'ai aussi une entrée de jour. Mais si tout était fermé, voilà, j'aurais pu utiliser cette lumière pour déboucher. Donc, elle est pas mal, elle est relativement agile. Maintenant, on va parler un petit peu des défauts. Les défauts, c'est que clairement, en termes de charge, c'est pas top, quoi. Ça va tenir 1h30, 2h, et même si vous la laissez plugger, elle va se décharger plus vite qu'elle ne se charge. Donc ça va pas être tenable pour un set qu'on va dire qu'on va laisser allumer toute une journée. Ça va être compliqué. Pour des vidéos YouTube, il n'y a pas de souci. Pour des petites vidéos où il faut juste faire telle ou telle lumière, ça va. Mais dès qu'on commence à entrer plus longtemps, ça va être chiant. Et pour moi d'ailleurs, c'est son principal défaut. Après, à noter que mon pote Chef Electro lui en a acheté 2 et une des 2 ne s'est plus jamais chargé du jour au lendemain. Donc voilà, ça reste une marque chinoise, une chinoiserie comme on appelle, même s'il y a des très très bonnes chinoiseries. Hein. Faut pas oublier que DJI est chinois, mais voilà, ça reste une lumière relativement entrée de gamme. Après, moi je trouve que pour le prix et sa polyvalence, elle est plutôt chouette. Elle a une puissance plus que correcte. Pas mal d'options, certaines oui, gadgets, mais certaines utiles comme les fonds colorés. Hein, si jamais vous voulez un petit peu colorer un fond, ça peut toujours être utile. Et puis c'est léger, c'est polyvalent. Si jamais vous avez des interviews à faire, des portraits et que vous n'avez pas envie de vous taper tout un set de lumières, bah on a 1 ou 2 lumières comme ça. Ça peut permettre, même en indirect, parce que les appareils sont de plus en plus sensibles, même en indirect, ça peut permettre d'un petit peu sculpter la lumière et de se faire une petite lumière. Même en contre, je suis sûr qu'on peut la placer sous réserve d'être un petit peu inventif. Ou alors carrément d'avoir un pied. Mais voilà, j'aime sa polyvalence et son rapport qualité-prix. J'ai pas mal de potes, dont un chef op et un chef électro, qui l'ont acquis. Donc pour moi, ça peut vraiment être intéressant pour son côté léger, puissant et polyvalent. Le moins reste que ça ne tient pas longtemps et ça c'est le plus chiant. On arrive à la fin de cette vidéo, je vous remercie, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos feedbacks sur les lumières que vous auriez pu vous tester. Si vous avez testé la Boeing, dites-moi ce que vous en pensez. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, le petit like, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes aussi libre de télécharger, alors soit en fin de vidéo, soit dans la description, nos petits guides, on en met un à la fin de chaque vidéo. Et là, du coup, on met des guides avec les liens des vidéos. Là, je vais mettre le petit guide du vidéaste. Voilà, c'est le moment pour moi de vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!